Bonjour à chacune, bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver pour cette version replay de l'émission DNJ Live que nous avons pu vivre ensemble le 17 avril 2021. Le DNJ Live était organisé et est encore proposé aujourd'hui au travers de cette thématique promis à un bel avenir. Parce que c'est vrai que depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a un bouleversement dans le monde entier, il y a eu des confinements, il y a eu des malades, il y a eu malheureusement aussi des décès, mais il y a aussi eu de grandes opportunités. Nous voyons par là que Dieu adresse un message fort au monde. C'est donc qu'il y a un grand virage en train de se faire. Ce monde a reçu à plusieurs reprises un appel de Dieu, une sollicitation de Dieu, un réveil quelque part aussi spirituel de Dieu qui a été proposé. Quelque chose est en train de se faire et je crois que la voix de Dieu nous fait entendre cet appel. C'est avec vous que je veux le faire aujourd'hui. Il y a donc, vous le verrez tout au long des messages et des interventions qui vont être faites, beaucoup d'arguments, beaucoup d'encouragements qui vont nous être apportés pour nous faire prendre conscience qu'il y a de belles choses à vivre encore aujourd'hui et qu'aussi vrai que des temps d'appel et des temps de mise à l'épreuve étaient prévus par Dieu, il y a aussi pour nous qui voulons servir le Seigneur des opportunités extraordinaires de travailler à un réveil. Alors je vous encourage à être attentif, à disposer votre cœur, on va le faire d'ailleurs dans un temps par la prière, et puis que ce travail qui est fait puisse aussi avoir un prolongement dans vos groupes de jeunesse, dans votre prière personnelle, dans votre lecture de la Bible, que ces temps bénis que nous vivons aujourd'hui puissent être pour vous l'opportunité de développer un potentiel nouveau en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Il y a les messages, il y a la louange, mais il y a aussi la possibilité de la formation. Il y a la possibilité de faire à distance ces petits carrefours que nous faisions en présentiel afin de prendre du temps avec chacun selon des thématiques bien précises. Cela veut dire aussi que nous réfléchissons très sérieusement, et cela dépendra de vous aussi, à nous réunir grâce à ces réunions-là, à ces réunions en ligne, un peu plus souvent que 2 fois dans l'année comme nous le faisions avec le présentiel. Si donc vous avez des idées, si vous avez des pensées, des thématiques à partager, eh bien parlez-en avec vos responsables de jeunesse. Et cela nous aidera aussi à développer ces rencontres que nous vivons ensemble. Je profite de l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous pour vous parler du DNJ national. Il aura lieu cette année de manière numérique et a été rebaptisé Congrès Écho. Toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour savoir le contenu des interventions, mais également pour vous inscrire ou pour participer, se trouvent dans les liens de description de cette vidéo. Donc si vous avez envie d'y participer, eh bien allez voir le descriptif de cette vidéo, toutes les informations utiles y sont relatées. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu de victoire, que tu es un Dieu de recommencement, que tu es un Dieu de guérison, que tu es un Dieu de consolation, que tu as promis de sécher toute larme qui serait sur notre joue. Et je veux vivre cet événement personnellement comme une victoire de cette nature. Mon Dieu n'est pas un Dieu de sanction, c'est un Dieu de relèvement, c'est un Dieu de restauration. Et je confesse la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et par ce message parvenu jusqu'à moi aujourd'hui, jusqu'à nous aujourd'hui, je veux dire tu es aussi le Dieu des opportunités et tu es le Dieu du renouveau. Alors maintenant, Seigneur, que ta victoire à la croix me soit communiquée, que ta victoire devienne ma victoire aujourd'hui, en 2021, et pour toute personne qui par la suite partagera ce beau message. Amen. Que ton royaume vienne,
nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Toute la gloire, Seigneur. Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange t'apparut, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter ta création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et alors, ce troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ aimé, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom,
suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi,
Salut la Normandie, la forme. Alors ça fait pas mal de temps qu'on s'était pas vu et peut-être certains me connaissent déjà. Je m'appelle Mathieu, je viens d'Auxerre, je suis alsaco-réunionnais. Et puis il y a quelques mois en arrière déjà, j'ai pu faire un camp de jeunes avec certains d'entre vous et je voudrais juste en profiter pour remercier tous vos leaders pour leur confiance. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment une joie de pouvoir partager ça avec vous. Je voudrais les remercier aussi pour un truc un peu plus particulier, c'est que ils m'ont demandé de traiter un thème, le thème de l'espérance. Et c'est un petit peu un cadeau empoisonné, je vais te dire pourquoi. Premièrement, c'est peut-être la 3000e vidéo que tu vas regarder entre les vidéos, des lives de ton église locale, que ce soit les Zooms, les lives au niveau de la jeunesse et tout. Tu t'en es mangé des vidéos et il faut que je puisse t'annoncer un message, une bonne nouvelle via les écrans en espérant que tu vas pas décrocher au bout de 2 minutes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que il me demande de parler d'espérance alors qu'on est dans une période tellement particulière. Si tu regardes un petit peu en arrière avec moi, je veux pas être dans la nostalgie ou alors dans le pathos ou alors dans le fatalisme, hein, mais on est quand même dans un contexte qui est ultra chaud pour toi en tant que jeune, ultra chaud pour toi en tant qu'ado peut-être, ultra chaud pour toi en tant que leader de groupe de jeunes. Parce qu'on s'est mangé une crise sanitaire mondiale, parce que il y a eu des confinements et on en a encore, et qu'on a peut-être aussi perdu des êtres chers à cause de cette maladie ou à cause d'autres choses. On a peut-être vécu dans nos foyers, dans nos familles, des brisements, des ruptures. Pendant les confinements, peut-être toi, tu t'es retrouvé isolé et tu t'es retrouvé à combattre des ennemis de la foi que tu pensais avoir vaincus et qui sont revenus. Et je suis peut-être en train de te parler, et je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé, quand j'étais venu vous voir, du temps, le chronos, la chronologie, la vie qui suit sa chronologie, et le kairos, l'instant de qualité, le moment où tout bascule. Et peut-être que depuis qu'on s'est vu, tu as eu dans ta chronologie de vie, des moments difficiles, des moments où tu as cru abandonner, et tu es peut-être en train de m'écouter, et tu te dis, Mathieu, tu es bien gentil, mais moi, la foi, ça fait longtemps que c'est un peu mort. Et justement, c'est un énorme défi. Alors, je voudrais remercier les leaders pour ce défi qui est là, pour ce challenge que je veux relever. La première chose que je voudrais nous dire et nous rappeler ensemble, c'est que l'espérance, avant d'être juste un concept, un principe biblique, une punchline à utiliser, une philosophie de vie, l'espérance, avant d'être tout ça, l'espérance, c'est d'abord une personne. L'espérance, c'est Jésus. Et l'espérance, concrètement, est présente au moment où je te parle, là dans ton cœur, là dans ta vie, là dans ton univers, à toi. Parce que Jésus est venu chercher et sauver. Jésus est celui qui vient, qui se rapproche. Alors oui, tu vas me dire, ouais Mathieu, t'es bien gentil, mais je ressens rien, je ressens plus rien depuis un certain temps, je suis sec. Écoute, de toute façon, j'ai suivi les parents, mais... moi, les choses de Dieu, etc., ça fait très longtemps que c'est derrière. Ou alors quelqu'un dit, Mathieu, j'étais en feu si tu savais. Et pourtant, j'ai lâché. J'aimerais te dire quelque chose, l'espérance n'a rien à voir à faire, premièrement, avec un ressenti ou avec une émotion. L'espérance a à voir avec un Dieu vivant qui te parle, qui va encore te parler au moment où je suis en train de te parler, qui veut vraiment t'encourager, qui veut vraiment te rappeler que quand tu tombes, lui, il est là pour te relever. Un Dieu qui te rappelle qu'il a commencé une œuvre en toi et qui sait exactement qui tu es. Parce que l'espérance, c'est une personne qui te connaît parfaitement. Jésus te connaît parfaitement. Quand il a fait alliance avec toi, il n'a pas fait alliance avec quelqu'un de parfait. Il a fait alliance avec quelqu'un qu'il savait être faillible, qu'il savait être un être humain. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'espérance est une personne qui te connaît parfaitement. Jésus te connaît. Donne-moi juste 30 secondes, je veux vérifier si ça marche encore, si ça tourne derrière, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est la deuxième fois que je prends, et c'est la real life, c'est la vraie vie, et j'ai plus envie de me faire avoir. Donne-moi juste 2 minutes. Ok, c'est bon, ça fonctionne. T'es toujours avec moi ? Ok, c'est cool. Alors, premièrement, l'espérance est une personne, c'est Jésus
qui te connaît, qui est avec toi dans les hauts comme dans les bas. Et l'espérance n'est pas une notion d'émotion, c'est une conviction, c'est une promesse. Jésus, il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, je voudrais te parler d'espérance au travers d'un texte dans la Bible que je vais lire avec toi. On va prendre ensemble l'exemple de l'apôtre Paul. Laisse-moi juste te remettre dans le contexte. Je sais, tu dis Mathieu, j'ai tellement entendu parler de l'apôtre Paul. Je sais, laisse-moi juste t'encourager juste quelques minutes. Laisse-moi juste te redonner goût à l'espérance ou alors nourrir encore plus ton espérance. À un moment donné, l'apôtre Paul va écrire une lettre à une église, l'église de Corinthe. C'est une église qui était connue pour être une église, comme on pourrait dire aujourd'hui, en feu. Une église avec l'onction, une église qui avait tous les charismes spirituels. Vraiment, c'était une église qui était vraiment enrichie de plein de vie spirituelle. Les gens étaient en feu, les disciples étaient en feu, et tu pourrais dire « Waouh !» Et pourtant, cette église locale, ces disciples qui vivent ensemble leur foi, elle n'était pas parfaite. Et c'est là que je voudrais t'interpeller, c'est que l'espérance, soit tu vas la nourrir, soit tu vas l'affamer. Et je voudrais te montrer comment tu peux nourrir d'une bonne manière ton espérance pour traverser ce que tu auras à traverser, pour accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. On arrive dans le chapitre 15 de la lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Donc je t'ai dit une église en feu, mais en même temps une église qui est bien imparfaite parce qu'il y a des guerres. Il y a des guerres en interne. Moi j'ai plus, moi je parle en langue, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et puis là, Paul, il va venir les enseigner sur une vérité biblique, une vérité liée à l'évangile. Et tu vas voir qu'en fait, si tu as bien compris ce que Paul va dire là, ça va régler beaucoup de choses dans ta vie. En termes d'espérance, en termes de relations, en termes d'unité dans l'église, en termes d'amour pour ton groupe de jeunes, en termes d'amour pour tes leaders spirituels, d'amour pour le monde. Il va parler de la résurrection. Alors tu vas me dire, mais Mathieu, c'est quoi le lien entre la résurrection et l'espérance ? Attends, regarde déjà la vision que Paul il a de lui-même, lui qui était un persécuteur de chrétiens. Il dira même que c'est le moindre de tous, c'est vraiment le gros fail, sa vie. Des fois, il la présente, j'ai l'impression qu'il se dit, mais je suis le plus minable de tous. C'est peut-être en train de te dire en ce moment, Mathieu, ma vie chrétienne, elle ressemble à rien. Mon leadership envers le groupe de jeunes ne ressemble à rien. Mon couple, ma famille, mon église locale, avec la pandémie, ça ressemble à rien. Regarde ce que Paul dit. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Et là, tu me dis, mais Mathieu, bah, tu vois, voilà, Paul, c'est vraiment le GOAT. Paul, il a son prime. Il prie pour les malades, il ressuscite les morts, il implante des églises. Lui, il est au top niveau. Eh ben, lui, il a des raisons de pouvoir espérer. Parce que lui, il accomplit les choses. Il est en feu. Eh ben, regarde bien. Parce que sinon, ce serait mal comprendre ce que Paul est en train d'enseigner aux Corinthiens. Il dit, ouais, vous avez tout, hein, c'est bien. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, avec tout le parcours de vie que j'ai, avec les hauts et les bas. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, et c'est là qu'est la clé, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et il va continuer plus loin en disant, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et là, Paul, il va mettre en place une perspective liée à la résurrection et qui vient nourrir notre espérance. C'est que ce que tu es en train de vivre, ces hauts et ces bas, s'inscrivent dans une perspective qui dépasse le moment que tu es en train de vivre, que Dieu lui connaît. Ta perspective doit être basée sur la notion de l'éternité. Alors je sais que ça peut paraître un peu flou et tout, mais juste un instant, réalise que ce que tu vis en comparaison de ce que Dieu t'invite à vivre pour l'éternité. Alors oui, tu te prends des coups. On se prend des coups dans la vie. Mais si tu nourris ton espérance de ce que tu vis de négatif, tu es le plus malheureux de tous les hommes. La force de ta foi vient du fait que tu espères, non pas pour cette vie, mais tu espères dans un Dieu d'éternité. Tu espères dans un Dieu qui est tout-puissant, qui peut prendre soin de toi aujourd'hui et qui peut prendre soin de toi demain. La résurrection vient nous rappeler que notre Dieu est tout-puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et il va vaincre encore aujourd'hui et demain. C'est ça notre espérance, c'est ça notre foi. Nous espérons en Christ et en Christ, nous savons, nous sommes sûrs que même si nous sommes à terre, Dieu dans sa grâce travaille en nous
pour nous relever. Dieu, dans sa grâce, travaille en nous pour nous emmener à la repentance et à être pardonnés. Dieu, dans sa grâce, nous fait supporter des moments difficiles, des moments de lutte, des moments de combat. Et dans sa grâce, au moment opportun, au kairos de Dieu, Dieu rétablit, Dieu guérit, Dieu restaure. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'espérance. Mais je voulais simplement te rappeler ces deux aspects et j'espère que tu auras des occasions de pouvoir le vivre concrètement. Cette notion que l'espérance n'est pas juste une notion biblique, n'est pas juste un truc qu'on dit quand ça va pas bien. L'espérance est une personne. Et ma prière, c'est que Jésus continue d'agir dans ta vie, que tu sois dans ton prime au niveau spirituel ou que tu sois vraiment dans un moment difficile de sa vie. Que le Saint-Esprit te révèle l'amour que Dieu a pour toi et qu'il te relève si tu as besoin d'être relevé. C'est une personne qui te connaît, qui va être encore en communion avec toi. Si toi, tu as du mal à communier avec lui, lui n'a aucun mal à venir et à communier avec toi parce qu'il vient chercher et sauver ce qui est perdu. Et enfin, l'espérance, ça va dépendre aussi de comment tu vas te nourrir. Est-ce que tu vas te nourrir sur tes échecs d'aujourd'hui ou tu vas te nourrir sur ce Dieu qui peut te guérir, qui peut te relever et qui va t'emmener plus loin. Ce Dieu qui a ressuscité les morts, ce Dieu qui te promet qu'en lui tu as la vie et la vie en abondance, ce Dieu qui te dit dans cette vie vous aurez des tribulations mais prenez courage, j'ai vaincu. Et si ce n'est pas dans cette vie, dans la résurrection, en la résurrection nous sommes plus que vainqueurs. Alors je voulais juste t'encourager, je remercie tes leaders de m'avoir donné cette occasion de pouvoir te le rappeler. L'espérance, tu peux avoir une relation avec Christ. L'espérance, tu peux avoir une vision de ce que tu es en train de vivre maintenant et te dire, on prend cher aujourd'hui, mais demain, Dieu est encore là. Et demain, Dieu va continuer encore son œuvre. Aujourd'hui, je pleure avec ceux qui pleurent. Demain, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Alors, je prie que ça pourrait être vraiment tout à fait pratique dans ta vie, que tu te souviennes dans les moments de tentation, dans les moments de combat, quand tu es face peut-être à des décisions à prendre sur la manière dont tu vas regarder quelque chose, que tu vas regarder quelqu'un, la manière dont tu vas réagir à quelque chose, que tu vas réagir à quelqu'un, les choix que tu vas faire, que ce soit des choix pour ton couple, que ce soit des choix pour le travail, que tu puisses te souvenir qu'il y a un Dieu qui dans sa grâce, fait que son amour en toi puisse vraiment te pousser à aller à aimer ce qu'il aime, te pousser à renoncer à ce qui lui déplaît. Cette grâce de Dieu, elle travaille en toi. Tu le sens peut-être pas parce que c'est pas une histoire d'émotion, mais c'est sûr. Si tu regardes en arrière, tu es obligé de constater que par la grâce de Dieu, l'Éternel t'a toujours secouru. Et ça, c'est une bonne conclusion à l'espérance. C'est que peu importe tes défaillances, le Dieu de toute espérance est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un grand merci de m'avoir écouté. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très très bientôt.
Voilà, merci au groupe des Roses de Vernon pour ces bons moments de louange. Merci également à Mathieu Thoman avec son dynamisme, cette joie de vivre, ce désir de communiquer l'évangile comme on le connaît si bien. Merci donc à nos frères, à nos sœurs. Et puis je vous propose d'avancer encore un peu dans une seconde partie avec des petites vidéos flash. C'est vrai que certaines thématiques ne peuvent pas être développées en 5 ou 10 minutes, c'est un peu trop restreint. Ce que nous avons voulu faire, c'est réaliser que vous aviez tous des besoins différents et que vous aviez peut-être aussi besoin de points de départ, de points de reconnexion différents. Promis à un bel avenir, certains parce qu'ils vont découvrir Christ, d'autres parce qu'ils vont avancer dans le service et d'autres qui sont déjà dans le service, qui vont pouvoir aller encore plus loin. Alors au travers de ces interventions flash qui vont durer entre 4 et 9 minutes, c'est une moyenne, nous vous proposons ces pistes de réflexion pour vous remettre en selle, j'allais même dire pour nous remettre en selle tous ensemble, parce que notre désir est de vous renouveler notre engagement dans votre formation au service de Christ et dans la découverte du beau message de l'Évangile. Allô, allô, bonjour la jeunesse de Normandie. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous aider, toujours dans la continuité de notre thème du jour, donc pour vous aider à reprendre espoir, je veux vraiment vous aider, je veux vraiment vous encourager à focaliser l'attention sur ce que vous avez, plutôt que ce que vous n'avez pas, ou ce que vous avez perdu. Ça, c'est une tendance de l'être humain, en fait. On a facilement cette tendance à ne retenir que le négatif et pas le positif. Par exemple, si vous recevez 10 compliments dans une journée et puis vous recevez une seule critique, une seule parole désobligeante, laquelle vous allez retenir? Voilà, donc on retient vraiment beaucoup plus facilement les mauvaises choses. Alors, pour nous redonner de l'espérance, je voudrais qu'on regarde ensemble à 8 talents que Dieu vous a donnés, que Dieu nous a donnés à tous. Vous connaissez la parabole des talents dans Matthieu 25, verset 15, je cite juste ce verset, il est dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà, alors si vous vous dites, moi j'ai pas de talent de toute façon, considérez une chose, c'est que les talents, en fait, c'est quoi? C'est quoi les talents? C'est pas forcément des savoir-faire dans certains domaines, c'est pas seulement aussi limité à l'art. Moi j'ai pas de talent pour l'art, vous allez peut-être dire ça, mais c'est pas limité à ça. Mais un talent, c'est quoi? C'est une chose précieuse, que Dieu nous donne, une chose précieuse que Dieu nous donne. Et donc il y a 8 talents qui correspondent en fait à 8 domaines de vie. Ce premier talent, c'est la piété. C'est quoi? C'est notre relation avec Dieu. C'est un premier talent dont on doit prendre soin, notre piété. Le deuxième talent, c'est l'état d'esprit, la mentalité, le caractère. Et ça, on doit en prendre soin. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, nous dit l'Écriture. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc tout ça, ce domaine du mindset, de la mentalité. Et puis, troisième talent, le domaine de la santé. Donc voilà, déjà vous avez ici 3 talents. Ça correspond à quoi? En fait, c'est esprit, âme et corps. Et ça, c'est 3 choses. Ce sont des cadeaux précieux. Ce sont des choses de valeur que Dieu nous a données et dont il faut prendre soin. Ensuite, 3 autres talents. Le 4e, ce sera le couple, le domaine du couple. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est quelque chose qui est précieux, chaque chose en son temps. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, mais c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Soit le couple, soit le célibat, c'est quelque chose de valeur et il faut en prendre soin. La famille, cinquième talent, ça aussi c'est précieux. Prenez soin de votre famille. Le 6e talent, c'est les relations sociales, les amis, mais aussi le leadership, c'est-à-dire l'influence qu'on peut avoir, l'exemple que l'on donne à tout notre entourage. Et ça, c'est quelque chose de valeur dont je vous encourage à prendre soin. Donc là, ici, les 4e, 5e et 6e talents, c'est tout le domaine des relations. Donc on commence par le couple,
la famille et les relations, ensuite les relations sociales. Et puis deux derniers talents, c'est plus là le domaine du travail. Alors le septième, ça va être la vocation ou la carrière. Et je ne sais pas où vous en êtes, peut-être vous en êtes dans les études, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. C'est quelque chose, c'est des talents que Dieu veut nous donner, une carrière, une vocation, un service, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis huitième et dernier talent, bien c'est les moyens, c'est-à-dire les finances ou les moyens matériels pour mener à bien, eh bien notre vocation, notre carrière, et puis prendre soin aussi de tout le reste qu'on a cité avant. Alors, tous ces domaines-là sont autant de talents dont vous pouvez prendre soin. Et s'il y a un talent parmi ceux-là que vous pensez ne pas avoir, peut-être à cause du Covid, peut-être à cause de la pandémie, la situation actuelle, le confinement, etc., peut-être vos études sont au point mort, peut-être votre travail c'est au point mort, tout ça, mais vous avez peut-être encore tout le reste, tout le reste. Si vous souffrez du célibat, vous souffrez peut-être dans votre santé, mais Paul, il a souffert dans sa santé, il dit « ma grâce te suffit ». Jésus lui dit « ma grâce te suffit ». Donc, il y a toujours, si on a cultivé l'ensemble de ces 8 domaines de vie comme des talents précieux, eh bien, si on est à zéro au point mort dans un de ces domaines, il y a toujours les autres aussi qui sont là pour compenser. Et plutôt que de focaliser sur ce qu'on n'a pas, focalisons sur ce que l'on a. Et quand bien même vous seriez comme Job, que vous auriez tout perdu, les richesses, la famille, la santé, les amis, eh bien il vous reste quoi? Il vous reste l'amour de Dieu. C'est le premier point, le premier talent, c'est la piété, notre relation avec Dieu. Il est dit dans Ésaïe 54 au verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Donc, de cette manière-là, notre espérance ne sera pas déçue si on se confie en Dieu. Job, il a tout perdu, tous les domaines, mais il a gardé la foi jusqu'au bout. Dans toutes ces choses, il attribua rien d'injuste à Dieu et il a persévéré. Et Dieu l'a relevé, Dieu l'a restauré. C'est aussi ce qui nous attend un jour. Dieu va nous restaurer totalement dans la vie éternelle, dans le ciel de gloire. Voilà, donc béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est dans 1 Pierre 1, verset 3. Alors j'espère que vous aussi, vous avez été régénérés pour une espérance qui est vivante. Alors pour terminer, juste une question pour toi, en particulier là où tu me regardes, là où tu regardes ce DNJ, eh bien, une question, comment vas-tu prendre soin de ces 8 talents que Dieu t'a donnés? Bonjour à tous. Pour ma part, je vais, toujours dans le prolongement de notre thème, partager un sujet, promis un bel avenir à condition de devenir. Promis un bel avenir à condition de devenir. Et pour ce faire, j'ai un texte de l'apôtre Paul aux Galates. Il dit, Galates chapitre 1er, verset 15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » On note dans ce texte que Dieu a mis à part, Dieu a une vocation, comme pour le prophète Jérémie. Il a aussi dit que, eh bien, il avait consacré avant même qu'il ne naisse. Eh bien, Dieu a un appel sur Paul, sur Jérémie, comme sur chacun et chacune d'entre nous. Mais avant que cet appel prenne forme, avant que cet appel ne puisse se concrétiser, il a fallu que Paul passe par des étapes. C'est vrai que Paul a été mis à part dès le sein de sa mère, mais avant qu'il ne devienne l'homme de Dieu qu'on connaît, il a fallu qu'il traverse, qu'il devienne quelqu'un. Et c'est un petit peu mon thème avec vous. Alors, premièrement, donc, Dieu a mis à part Paul dès le ventre de sa mère. Il y a une mission sur lui, il y a un appel, il y a une vocation.
Mais il a fallu avant la révélation divine. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 11, Galates 1, 11 et 12. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il a fallu, avant qu'il ne devienne, que sa vocation prend forme, il a fallu qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ. Il a fallu qu'il connaisse Jésus-Christ. En d'autres termes, il a fallu qu'il se repente de ses péchés, qu'il accepte Jésus dans son cœur et qu'il ne le suive déjà comme un disciple de Jésus-Christ. Et là, l'étape de transformation enclenche son premier pas pour devenir l'apôtre qu'on connaît. Il a fallu que Paul passe par là avant. Même s'il a été mis à part dès le ventre de sa mère, il y a eu la révélation de Jésus-Christ par la suite. On connaît cette histoire sur le chemin de Damas. Il y a eu cette révélation. Du coup, première étape de la transformation. Il est devenu une nouvelle création. Il est devenu un disciple de Jésus. Et là, on voit que l'appel commence à prendre forme. Ensuite, la deuxième étape, on le lit dans Galates chapitre 1er, cette fois-ci le verset 1er, voici ce qu'est écrit l'apôtre Paul. De la part de Paul, c'est l'introduction de sa lettre, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Il dit qu'il est apôtre, non par la volonté d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu lui-même. Il a été établi apôtre par Jésus-Christ. Pour devenir l'homme de sa vocation, l'homme de l'appel de Dieu, il a fallu qu'il soit établi par Jésus-Christ lui-même. C'est vrai qu'il y a un appel, c'est vrai qu'il y a une vocation, il y a une mission à accomplir. Et il a reçu cela dès le ventre de sa mère. Cela dit, il est passé par l'étape de la nouvelle création. Ensuite, il est devenu quelqu'un qui est établi par Dieu. Dieu l'a choisi du milieu des disciples pour qu'il soit établi apôtre, afin qu'il devienne l'homme de cet appel. Mais ce n'est pas tout, et je termine avec ça. Il a fallu aussi, pour devenir l'homme de sa vocation, il a fallu aussi qu'il soit reconnu par des frères. Dans le verset 2, Galates 1, verset 2, donc établi par Jésus-Christ, etc., et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Oui, il y a un appel de Dieu, oui, il y a une reconnaissance de l'appel de Dieu, mais il y a une reconnaissance aussi de la part des frères qui sont autour de lui. Il y a des preuves, il y a des fruits, il y a des preuves, il y a des fruits de l'appel, de la vocation qui vient de Dieu. Et c'est reconnu par tous, c'est reconnu par des frères, par des pères. Alors oui, promis à un bel avenir, à condition de devenir l'homme de notre vocation, la femme de notre appel, l'homme et la femme de notre vocation. Alors, pour terminer, je dirais, promis un bel avenir, mais avant, deviens l'homme ou deviens la femme que Dieu attend de toi. Que Dieu te bénisse.
Voilà, on se retrouve donc après déjà quelques très très beaux messages. Et pour ma part, j'avais vraiment à cœur, c'était de vous parler plus précisément des dons et comment valoriser ces dons. Pourquoi parler de cela et parler de cela maintenant? C'est parce que je pense qu'il y a un temps particulier de Dieu. Bien sûr, ce Covid, c'est un grand signal, un grand appel à toute l'humanité à régler la question de son péché devant Dieu. C'est clairement le premier message. Et ce message, je pense qu'il est accompagné en même temps d'une sélection. Une sélection entre les gens qui sont là pour entendre parler de Dieu, de ceux qui viennent pour se faire plaisir, se faire du bien, recevoir quelque chose, et ceux qui sont véritablement appelés à prendre une place dans le service. Et devant cela, bien sûr, prendre sa place dans le service, ça veut aussi dire que, nous allons devoir nous impliquer. Et je crois que là encore, il ne faut pas se tromper, il y a une volonté de Dieu en train de s'exprimer. Pour moi, oui, il y a l'épreuve, oui, il y a la difficulté, mais cela est bel et bien en train de nous amener à prendre une position et une réflexion personnelle. Donc, une difficulté, une épreuve, mais une opportunité extraordinaire d'entrer au service de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera pasteur, que tout le monde prêchera la parole, mais en tout cas, pour tout le monde, nous sommes appelés à rendre notre témoignage. Et je crois que le diable a montré une partie de sa sagesse pervertie en arrivant à mettre une grande partie d'entre nous à l'arrêt. Je crois qu'il y avait là un immense piège et malheureusement, beaucoup ont succombé et d'autres qui n'ont pas succombé ont été touchés quand même. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'arrêt général, ces personnes se sont trouvées, elles aussi, pieds et mains liés. Elles voulaient faire quelque chose. Elles avaient des idées et dans la tristesse générale, dans l'arrêt général, certains ont forcé ces personnes à se trouver sans moyen d'expression. Alors, bien sûr, certains ne se sont pas complètement arrêtés pour autant, ils ont essayé des choses, mais ils se sont trouvés aussi tellement isolés que les actions qu'ils ont faites n'ont porté que peu de fruits. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement avancer, il faut d'abord restaurer l'unité. Parce que oui, avoir un talent, c'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, et je crois qu'on en a tous reçu un. Le Seigneur a donné au moins un talent à tout le monde. Au meilleur comme au moins bon. Donc nous avons tous un talent. D'ailleurs, Franck le disait dans son intervention, il ne sait pas s'il a un talent, en tout cas pas un talent artistique. Mais il a un talent, comme nous en avons chacun reçu au moins un. Alors maintenant, le défi finalement que nous devons surmonter et auquel nous devons réfléchir ensemble, c'est comment exprimer ce talent, comment le valoriser. Non pas le valoriser pour nous, mais le valoriser pour faire connaître le nom de Christ et rendre témoignage à celui qui sauve encore aujourd'hui. Je vais donc vous dire les choses peut-être la même chose mais d'une autre manière. Je suis convaincu que dans ce monde, Dieu n'a oublié personne et je pense qu'il n'y a que deux catégories de personnes en ce qui concerne en tout cas les talents. Il y a les gens qui vont exercer leur talent pour eux-mêmes, voulant se construire un nom, ils vont même parler de Dieu pour certains. Mais à chaque fois, ils vont vouloir se créer leur identité, leur logo, ils vont vouloir créer leur entreprise, non pas pour Christ, mais pour eux-mêmes. Ils seront toujours au centre de ce qui va se produire. Et finalement, Dieu ne peut pas se servir complètement de leur travail parce que Dieu ne peut pas y mettre le label de son nom. Et puis, il y a l'autre catégorie de personnes, et je pense que c'est de celle-là que nous devons faire partie, les serviteurs de l'ombre, les servantes de l'ombre. Oh, ça ne veut pas dire qu'on est oublié, il y a quand même des églises, il y a quand même des gens qui vont nous reconnaître, mais je veux dire par là des personnes qui ne se mettent pas en avant, mais qui laissent transparaître simplement ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire le message qu'ils ont sur leur cœur, et le talent que le Seigneur leur a donné va là pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils ne vont pas se communiquer eux-mêmes, ils ne vont pas vouloir amener la gloire à eux-mêmes, mais ils vont se servir de ce qu'ils ont reçu pour glorifier Dieu. Et Dieu pourra donc transparaître et laisser son empreinte à lui dans les cœurs et dans les vies. Et là, j'ai déjà répondu à une grande partie de cette interrogation, comment valoriser les talents? Eh bien, souvent on prend les choses à l'envers.
On a un talent et on croit que le talent va faire qu'on va être reconnu, que les gens vont nous suivre parce qu'on dessine très bien, parce qu'on est un animateur de dessin animé puis que c'est un petit peu hors catégorie, on est un petit peu sur quelque chose qui plaît et qui est pas courant. Ou alors on va avoir un talent musical, pas simplement de jouer d'un instrument comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, mais même être capable de composer, de diriger des chorales ou des ensembles. Non, ça va, je pense, bien plus loin que ça. Ça, c'est le moyen en fait. Le talent est un moyen. Mais ce que nous ne pouvons pas oublier, ce à côté de quoi nous ne pouvons pas passer, c'est le message que le talent doit véhiculer. Et le message, il commence avant tout par être un chrétien authentique. Nous sommes des vases destinés à être des vases d'honneur. Si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, si nous sommes absents de notre Église, si nous sommes absents des services, si nous sommes absents spirituellement dans l'Église, dans notre vie familiale, dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés, nous pouvons avoir les plus grands talents de la terre, ils ne servent à rien. Et même en étant enseignant peut-être dans ce domaine, d'ailleurs tellement notre qualité est forte, si le message de Christ n'est pas présent en nous, nous ne pourrons jamais aboutir à des projets concrets et sauver des âmes. Alors voilà, le point de départ, mes amis, il commence d'abord par la prière, par une réconciliation peut-être aussi avec nos églises. Il s'agit de retrouver une vision, non pas ma vision, notre vision personnelle, mais une vision commune. J'ai voulu démarrer mon intervention par quelque chose qui vous aura certainement attiré le regard. En tout cas, je l'espère. Pas dans le but d'être remarqué, mais dans le but de vous montrer à quel point un talent est inutile. On peut bien dessiner, on peut faire du dessin animé, on peut même arriver à reproduire des choses faites par des équipes professionnelles. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'un homme seul, pour faire la petite minute que je vous ai présentée en introduction, il va y passer des jours, il va y passer des nuits, il va y passer des semaines. Il est seul. Il gâchera, il utilisera, il investira beaucoup d'efforts pour ne jamais être remarqué. Et quand on travaille seul, le travail est plus difficile parce qu'on commet des erreurs. Il faut revenir en arrière, il faut recommencer. Et une fois qu'on a fini, des fois c'est la critique qui reçoit mal ce que l'on a fait, parce que l'on n'a pas assez communiqué avec d'autres personnes pour équilibrer ce que nous avons produit. Nous n'avons fait que selon notre pensée. Alors voilà, les talents, pour être mis en valeur, ils doivent être portés par des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes de prière, avec lesquels déjà le Seigneur est présent. Et c'est cette présence de Jésus qui mettra en lumière que nous sommes aussi des personnes capables de porter un projet et donc d'amener certains talents à pouvoir exprimer quelque chose. Et nous aurons ainsi l'approbation d'un peu plus de personnes, ce qui nous permettra de constituer une équipe. Et cette équipe, c'est plus une personne seule. On peut se reposer sur l'ami en cas de faiblesse. On peut être dans l'approbation de son pasteur, être encouragé par lui, porté par lui encore plus loin. Il peut nous prêter ses contacts et ainsi de suite. Tout ce qui fonctionne, c'est quelque chose qui n'a pas été fait tout seul. C'est quelque chose qui a été fait avec une approbation. La première approbation étant celle de Dieu. Alors je vais aller jusqu'au fond de ma pensée. Mais si dans les temps qui viennent de s'écouler, tu as été absent de ton église, si tu as laissé l'amertume te gagner, si tu as laissé des choses te décourager, ou même si des gens sont venus te voir avec des idées et que c'est toi qui les as découragés, si maintenant tu as envie de reprendre cette vie de foi en main, si tu as envie d'avancer, si tu as envie de bâtir quelque chose pour Jésus, eh bien ne te trompe pas. Même en intégrant un projet, ce projet ne marchera pas parce que toi, tu n'as pas réglé ton problème. Maintenant, il faut prendre le bon et nouveau départ que Christ veut te donner. Ce temps était un temps de révélation. Le Covid est un temps de révélation pour mettre à nu nos défauts. Réglons nos défauts. Ainsi, nous pourrons être des serviteurs et des servantes puissants et approuvés de Dieu. Mon frère, ma sœur, va voir ceux à qui tu as pu faire du mal. Demande peut-être même à ton pasteur l'opportunité de t'exprimer dans un témoignage personnel qui montre ton retour à Christ et dans son service. Ainsi tu verras ce que tu vis dans la foi, ce message que tu portes pourra maintenant s'exprimer d'une manière bien différente.
Et là, tu auras véritablement gagné. Si nous prenons ce départ ensemble, dans l'unité, si nous bâtissons ensemble, nous commencerons tous ensemble par guérir, fortifier notre unité, et nous deviendrons véritablement cette Église que Jésus recherche aujourd'hui, à la surface de la terre, non pas derrière une dénomination, mais derrière des cœurs vrais, forts, armés par l'Esprit, et armés aussi par tous les talents que le Seigneur a voulu nous distribuer. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et j'espère à très bientôt pour découvrir toutes les choses extraordinaires que votre vie de piété aura pu faire parvenir à chacun d'entre nous par tous vos talents. Que le Seigneur soit béni et que vous le soyez tout autant. Salut les jeunes de Normandie, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que l'année 2020 a été une année particulière, une année difficile pour plusieurs à cause de la pandémie, les cours, les études à distance, pas facile aussi lorsqu'on est jeune de ne pas pouvoir se retrouver comme avant. Et nous voyons que cela se poursuit en 2021. Et peut-être que tu te poses cette question tout simplement, mais y a-t-il un avenir pour ma vie ? Quel avenir pour moi? Cette question, tu peux te la poser. Et c'est vrai que dans certaines situations difficiles, on peut être amené à nous poser des questions, et notamment celle-ci, y a-t-il un avenir pour moi? Alors dans cette courte vidéo, j'aimerais tout simplement t'encourager et te dire qu'il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi tout simplement parce que Dieu a des projets pour ta vie. Et cette parole que je viens de te dire, nous la trouvons dans le livre du prophète Jérémie. Et j'aimerais simplement laisser cette parole sur ton cœur pour demain, pour t'encourager. Voilà ce qu'il est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur chacun de vous, sur toi personnellement. Des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Nous savons que cette parole s'adressait premièrement au peuple d'Israël. Israël qui va vivre un temps difficile, une période difficile de son histoire, ce peuple va vivre un confinement de 70 ans à Babylone. Et c'était certainement pas facile pour le peuple. Certainement aussi que vous vous souvenez de Daniel et de ses amis, ces jeunes qui vont être déportés, ils vont aller en exil, ils vont vivre ce confinement à Babylone, loin de leur pays, loin de leur maison, loin de leur famille. Et nous voyons combien Dieu avait des projets pour Daniel et ses amis, combien ils vont être bénis même dans cette période particulière de confinement à Babylone. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait également des projets pour son peuple. 70 ans de confinement, mais nous savons que les Israélites vont retourner chez eux, vont retourner dans leur pays, reconstruire Jérusalem. Vous pouvez lire cela dans la Bible parce que Dieu avait des projets pour son peuple et Dieu avait également un avenir pour les siens, pour les Israélites. Lorsque nous lisons donc ces histoires que nous trouvons dans la Bible, nous voyons que finalement, Dieu garde le contrôle. Dieu gardait le contrôle sur la vie de son peuple, comme Dieu garde le contrôle sur l'histoire de l'humanité, que Dieu garde également le contrôle sur cette pandémie que nous vivons tous. Alors on se pose bien des questions, mais Dieu a le contrôle de la situation et plus précisément, Dieu a également le contrôle sur ta vie. Peut-être que tu te sens inquiet pour ton avenir, mais la parole de Dieu nous invite tout simplement à placer notre confiance, à placer ta foi dans le Seigneur parce que Dieu a des projets sur ta vie, Dieu a des projets pour ton avenir et le plus important pour toi, finalement, c'est que Dieu fasse partie de ta vie, c'est que Jésus soit là dans ton cœur et que tu puisses tout simplement lui faire confiance. Voilà, Dieu ne joue pas avec nos vies ne sont pas une loterie. Dieu conduit toutes choses, il a un plan parfait pour chacun de vous et c'est ce que la parole de Dieu nous invite tout simplement à lui faire confiance parce qu'il y a
un avenir pour toi. Le meilleur est devant toi, même si la situation est un petit peu compliquée, même si tu passes par des moments difficiles. Sache une chose, c'est que Dieu a des projets pour ta vie, il a un avenir pour toi et que le Seigneur te bénisse. Alors avec tous mes encouragements et à très très bientôt. Merci à Franck, merci à Gilbert, merci à Philippe pour toutes ces pistes de réflexion, toutes ces bonnes paroles qu'ils ont pu nous partager. Vous l'avez compris, ce que nous avons fait aujourd'hui est un redémarrage, et en faisant cela, nous avons vraiment l'intention, vraiment le désir, vraiment la vision d'aller encore plus loin avec chacun d'entre vous. J'espère que ce que le Seigneur a permis commencera pour nous par un rafraîchissement. Et j'aimerais, malgré les circonstances pénibles, bizarres que certains ont pu vivre, peut-être même les temps de maladie que certains ont pu traverser, eh bien remercier le Seigneur. Je sais que c'est peut-être bizarre, peut-être un peu décalé à la pensée de certains de faire cela, mais je crois que si nous sommes capables d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur de nous avoir parlé aujourd'hui, je crois que nous prenons une victoire tous ensemble. Et ça peut être pour nous l'opportunité d'un nouveau départ, après tout. Notre Dieu n'est-il pas le Dieu des nouveaux départs? Je vous encourage à partager cette vidéo avec tous les autres jeunes autour de vous. Je dis les jeunes, mais bien sûr, si cette vidéo vous a fait du bien, eh bien, partagez-la avec toute âme, toute chair qui a besoin de Jésus-Christ. Soyez bénis, et je vous dis à très bientôt. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, reçois notre louange. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Père. Reçois. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oui, toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir à l'Éternel, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel, car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma Reconnaissance, reçois ma louange, Seigneur. reçois ma Reconnaissance, reçois ma louange. Hey! Reçois, Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oui, toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois